Salut les mobbers, bon bah je vous reprends, hein. Donc on s'est arrêté sur la dernière vidéo où la machine était finie d'être assemblée, je l'ai démarré. Donc là-dessus tout est ok. Bon, réglage un peu riche, Vario qui fait un peu de bruit. Bon après ça c'est la partie motorisation où Christophe va gérer. Moi je m'arrête à la partie cycle. Donc voilà, donc là maintenant je vais attaquer l'étape du kit déco. Alors là, faut pas se planter parce que bah, j'en ai qu'un seul et il faut que ce soit posé nickel. Donc moi je vais procéder de cette manière. Je nettoie déjà tous les carénages, toutes les coques au nettoyant vitre hein, pour bien dégraisser. Avec un chiffon, toujours du papier propre, très propre, pour être sûr que ça soit pas gras. Ensuite, je pulvérise de l'eau savonneuse, hein, donc c'est juste de l'eau avec du produit vaisselle, hein, que ce soit savonneux. Donc je pulvérise ça sur les carénages. Et c'est ce qui permet au final que l'autocollant n'adhère pas tout de suite. Ça permet de pouvoir le positionner pile poil comme on veut, sans avoir besoin de le décoller, recoller et de l'abîmer. Et une fois qu'il est bien en place, donc à l'aide, bon je prends un chiffon, mais normalement l'idéal c'est qu'une petite spatule en caoutchouc, venir maroufler, venir chasser l'eau qu'il y a en dessous, et avec un petit sèche-cheveux chauffé pour bien sécher l'autocollant. Et après, avec cette étape-là, vous êtes sûr que l'autocollant colle et qu'il est bien placé, sans prendre de risque de devoir le décoller et recoller plusieurs fois et de l'abîmer. Donc moi, c'est de cette manière-là que je vais procéder pour les coller. Je vais me servir de photos d'époque que j'ai trouvées sur internet pour être sûr de la position, parce que bah je me suis un peu planté j'ai été un peu trop vite au niveau du démontage, j'ai pris aucune cote pour être sûr de l'emplacement des autocollants. Bon après je pense qu'à l'époque quand il est posé, ils n'étaient pas tous au centimètre près au niveau de la pose, hein. C'était un peu, ils avaient peut-être des gabarits mais c'était pas non plus au millimètre je pense. Donc voilà, donc ça c'est le kit déco d'origine. Donc on peut voir les références d'origine. Et même l'année, là ici, à quelques jours près, ils ont 26 ans. Le kit déco aurait 26 ans à quelques jours près. Donc là on peut voir, je vais vous montrer vraiment un kit déco d'origine avec ses magnifiques couleurs, ses beaux reflets, son effet métallisé un peu, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Enfin bon, chose que personne n'arrive à reproduire à l'heure actuelle sur les kits déco de repro. Donc voilà, et puis j'ai fait une petite erreur sur la dernière vidéo, je vous ai dit que j'allais mettre les catadiodes d'origine, mais en fait je me suis planté, c'est pas les bons. Ça c'est des catadiodes de fourche, rectangle, alors que d'origine ils sont carrés. Ils sont carrés et plats. Alors que ceux-ci, je sais pas si on voit, ils sont légèrement incurvés pour mettre sur la fourche, sur les tubes de fourche. Donc du coup, bah, je vais pas les mettre, hein. Ça sert à rien de mettre des catadiodes qui sont pas bons, trop longs, et qui ne tiendront pas parce qu'ils sont pas plats à l'arrière. Donc voilà. Bon, bah, je vais commencer à faire la pause, et puis bah, je fais des photos au fur et à mesure des étapes, et puis je vous reprendrai en cours de route sur la vidéo. Allez, à tout de suite. Bon voilà, ça avance, hein, ça se colle tout doucement les décos. Donc là j'ai mis un peu le côté là, il me reste l'arrière encore à faire. Là j'ai fait le garde-boue, il me reste encore les fourches. Côté là pareil c'est fait. La coque arrière aussi de ce côté là, donc ça se colle tout doucement, hein. Bon, faut y aller tranquillement parce que c'est vraiment... faut pas se rater quoi, hein. C'est au prix où ça coûte et puis la rareté des autocollants. Il faut prendre vraiment son temps pour faire ça nickel. Mais là, j'ai rien qu'avec ceux des latéraux et du réservoir, elle commence à avoir de la gueule la machine. Elle prend tout son sens quoi, la déco. Donc là c'est les autres qui me restent encore à coller, les arrières. Donc voilà. Bon bah allez, je continue et je vous reprends quand c'est fini. Allez, à tout à l'heure. Yop. Bon bah ça y est, j'ai fini de coller le kit déco. Donc bah voilà, hein, la machine est entièrement finie pour ma part. Donc kit déco collé. Ça a été, hein, dans l'ensemble ça a été. Si on prend son temps, qu'on est minutieux, il n'y a pas de souci, ça se fait quand même, hein. C'est comme à la portée de tout le monde, on va dire. Tant qu'on prend son temps, qu'on regarde bien comment on procède, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc cette machine pour moi est finie. Je vais aller à descendre de la table et puis bah, la prochaine étape c'est son autre magnum, donc la jaune et bleue.
Donc celle-ci, j'ai quasiment rien à faire. J'ai deux écopes à repeindre. Les écopes de radiateur à refaire en jaune. Donc j'ai la bonne couleur en bombe qui vient de chez VSX. Ça à faire, et puis un gros nettoyage, et c'est tout. Et pour l'autre, elle est finie. Donc celle-ci, ah si, je mens, il me reste encore les poignées à repeindre, les leviers, et après elle est 100% finie. Donc voilà, donc si dans la semaine il fait beau, parce que là chez nous il pleut en Lorraine, on a vraiment un sale temps. Donc si j'ai un rayon de soleil dans la semaine, et que je ne travaille pas, je la mets dehors, je fais une belle série de photos, une autre petite vidéo pour bien la montrer sous les rayons du soleil, pour avoir un meilleur rendu. Et puis voilà, puis peut-être un petit tour en caméra embarquée. On va se la faire à la Tomahawk. On va faire des IHA. On va copier un peu le style, hein, parce qu'apparemment j'ai pas de style. Donc voilà. Donc on va continuer sur cette lancée de rester en mode Tomahawk jusqu'au bout. Allez les amis, je vous laisse sur cette magnifique M1 White Ceramic phase 1. Et je pense que les prochaines vidéos ça sera dans ma rue. Et là, s'il y en a une autre, ça sera aux États-Unis. Donc voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.